Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, de la rue Mouffetard, on va aller se balader et demander aux passants quel est leur temps, météo ou saison préférée. On y va? Quelle est votre météo favorite? Ma météo favorite, l'automne. Un beau ciel d'automne avec beaucoup de nuages, mais un rayon de soleil passant à travers et surtout des feuillages dorés. Quel est le temps ou la météo ou la saison que vous préférez? D'accord. Moi, je préfère l'été parce qu'il y a mon anniversaire et parce que c'est en général le moment où on part en vacances pour les grandes vacances, et qu'il fait beau et qu'on peut s'amuser et que le jour dure longtemps, pardon. Donc voilà, j'aime bien l'été. Je dirais dégagé, le soleil dégagé, enfin assez classique. Hein, oui, un temps clair, dégagé, et voilà. Et est-ce qu'il fait plutôt frais ou chaud? Plutôt frais, oui, plutôt frais mais dégagé. Donc voilà, avec du soleil frais et dégagé. Je préfère évidemment le soleil, l'été, mais j'adore quand on rentre dans l'automne et que il fait un peu gris, comme ça on peut rester chez soi sans se poser de questions. Et puis les arbres, les fleurs, enfin les feuilles des arbres qui jaunissent, je trouve ça super beau. Et les arbres rouges. Donc j'adore l'automne, je dirais. Quelle est votre météo, temps ou saison préférée? Là j'aime bien là, un petit temps avec de la fraîcheur et puis un petit soleil, j'aime bien. Ok, je crois que ça sera l'automne. Bizarre, mais oui. En fait, j'ai bien aimé l'automne ici en France parce que j'ai vu beaucoup d'arbres et les feuilles tombent pendant l'automne, donc j'ai bien aimé le view, je sais pas comment le dire. Je préfère quand il fait beau, mais même quand il fait froid, j'aimerais bien un hiver froid et sec. C'est sympa, je trouve. Voilà, parce que un hiver pluvieux, etc., les virus prolifèrent, n'est-ce pas, à vitesse grand V. Et là, on est en plein, donc voilà. Non, franchement, je préfère bien le froid bien sec, même avec de la neige. Je suis limousine, donc... L'été. Vous pouvez développer un peu plus, pourquoi? Parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil, il y a les copains, il y a la plage. Et c'est les vacances généralement. Donc, votre activité principale quand il fait beau et chaud, c'est d'aller à la mer? C'est d'aller à la mer, c'est de faire du surf. Et c'est d'aller après boire des coups avec les copains au bord de la plage. Moi, c'est plus le printemps. Parce que il y a les beaux jours qui reviennent, tout ça. Et... Bon, après, il y a les allergies, donc c'est moins bien, mais mais enfin, il y a les fleurs et tout, donc voilà. L'été. Oui. Pourquoi cela? J'aime bien la chaleur, j'aime bien le soleil. Je n'aime pas la pluie et le froid. Et qu'est-ce que vous faites comme activité à cette saison-là, quand c'est l'été, quand il fait beau, vous faites quoi? J'aime bien passer le temps à l'extérieur, m'asseoir dans le café quand je suis dans la ville, à la campagne. C'est bien de juste aller se baigner, faire toutes les bonnes choses de vie. Quelle est votre activité préférée pendant cette période-là, du coup, ou quand il fait ce temps-là? Mon activité préférée quand il fait ce temps-là, c'est de flâner, le nez au vent, et de goûter chaque seconde qui passe. Et quelles sont les activités alors que vous faites, par exemple, au printemps? Ici en France, j'ai pas eu l'opportunité de faire grand-chose parce que nous étions confinés, quoi. Donc, mais normalement, je balade, je nage un peu. Et alors, quelles sont les activités que vous faites à ce moment-là? Ça dépend. Souvent je sors, enfin quand c'est possible. Je vais voir des gens, je me balade, j'aime beaucoup marcher. Et je fais pas mal de sport. Et voilà, je vais voir des amis, on se balade. Et quelle est l'activité alors, vous me dites, que vous faites à ce moment-là? Alors j'aime bien aller me promener en forêt pour flâner, voir les arbres, m'imprégner de l'odeur un peu des forêts. Et puis aussi pour ramasser les châtaignes et les champignons. Ok, ok. Bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus à la dernière séance.
du module. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer l'examen. Et j'ai déjà partagé aussi pendant ce week-end, j'ai partagé l'examen. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez eu l'opportunité de la regarder un peu, peut-être? Hay preguntas, dudas. De toute façon, je vais partager l'examen maintenant. Oui. Oui, en effet, euh, on va passer alors cet examen. D'accord. N'oubliez pas de mettre votre nom de famille et votre prénom. D'accord. Le nom de famille et votre prénom. Maintenant, on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral. Il n'y a que 3 exercices. Il n'y a que 3 exercices à faire, donc ce sera facile vraiment. Ensuite, on va passer à regarder la compréhension des écrits. Et à peu près, on va consacrer 30 minutes, d'accord, 30 minutes pour cette partie-là. Donc jusqu'à 20h30. Et ensuite, on va consacrer 45 minutes pour la partie de la production écrite, d'accord? Il y a 2 textes à rédiger, d'accord? 2 productions écrites. L'exercice 1, surtout pour parler du passé et raconter un peu. Alors, l'exercice 1, vous avez fait un voyage d'une semaine à Paris. Vous racontez dans votre journal personnel ce que vous avez fait jour après jour et vous parlez de vos impressions sur la vie à Paris. D'accord? Écrit un texte de 60 à 80 mots. Voilà. Et pour finir, vous avez reçu cette lettre, exercice 2. Vous répondez à Philippe, vous le remerciez, mais vous ne pouvez pas, attention, vous ne pouvez pas accepter son invitation, d'accord? Vous expliquez pourquoi et vous lui posez autre chose, d'accord? Un texte et une production écrite entre 60 et 80 mots, à peu près, d'accord? Et oui, donc s'il n'y a pas de questions, on commence. ¿Pas de questions? ¿No? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no quedó claro? Ah, Chef, una bueno, Valentín, vas-y. ¿El audio dónde había que mandarlo? Excellente question. Alors, oui, oui, c'était ça. OK, comme on va travailler la partie de production de l'oral avec ces 6 sujets, con estos 6 temas o 6 sujetos, d'accord? Vous devez choisir vous ne devez choisir que 2, d'accord? 2. Et quels sont les sujets? Parler d'un ou d'une amie, racontez votre rencontre, parler de la cuisine de votre pays, décrivez votre plat préféré, dites pourquoi vous l'aimez, décrivez une de vos journées habituelles, parlez de la ville où vous habitez et parlez de vos prochaines vacances. Où vous, où voulez-vous aller et avec qui? D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu le futur, n'est-ce pas? Le futur proche, le futur
simple. Donc, pour l'avenir, n'est-ce pas? Pour parler de l'avenir, parler del futuro. Oui. Et vous devez tout simplement s'enregistrer avec, à travers d'un document sonore ou à travers des vidéos, quand vous voulez. Et un document avec une durée entre 4 et 5 minutes. D'accord? Vous devez choisir deux sujets. Los dos temas en el mismo audio, ¿no? Podemos destinar, digamos, 2 minutos a un tema y 3 minutos al otro, o ven cuánto, pero solo dos. D'accord? Oui, 5 minutes. Oui, pour la partie de la production de l'oral, n'est-ce pas? Oui, production de l'oral. Oh, production orale. Oui. Production orale. Oui. Sur 20 points, n'oublie pas. D'accord? Et où est-ce que vous devez m'envoyer? Vous devez m'envoyer à travers d'un message privé. Oui, un message privé. Hay un mensaje al WhatsApp, me lo envían y 20 points. Ok. Vas-y, Andrea. Alfonso, eh, una pregunta, el documento que mandó de gramática también hay que hacerlo, ¿no? Et effectivement, oui, j'ai déjà aussi, je vais partager le même document. Ahí está, por ejemplo, todo lo que hemos visto, o gran parte de lo que hemos visto, d'accord? Et je dirais les choses les plus importantes. C'est la grammaire. Alors, je vais partager les documents tout simplement pour vérifier. Oui, c'est ça. Et effectivement, ok. N'oubliez pas une fois encore mettre votre prénom et votre nom de famille. D'accord? Pas à l'envers. Votre prénom et nom de famille. D'accord? Et oui, le passé composé, on a déjà vu le passé composé. 3 exercices simples, l'imparfait, un terme très utilisé aussi. Et ensuite, le passé composé avec l'imparfait, les deux temps verbaux à la fois. Et il y a 2 histoires à mettre au passé para poner el pasado. Le futur simple, oui, on a déjà vu ça. Le futur proche aussi. C'est situé dans le temps, n'est-ce pas? Il y a dans, pendant, depuis, chaque, chacune, aucun, les pronoms indéfinis. Le pronom relatif simple, quelque chose de très important aussi. Les conditionnels présents, c'est la dernière chose qu'on a vu. Et ensuite, l'hypothèse opération, n'est-ce pas? Si plus imparfait, conditionnel, et les pronoms on et i. Et toutes, tous, toutes. Oui, c'est ça. Effectivement. Un peu la grammaire. Oui, c'est la partie de grammaire. Grammaire. Et sur 10 points. D'accord? Sur les 10 points. Sur 10 points. OK? La partie de la production de l'oral, production orale sur 20 points. Compréhension de l'oral, 20 points. Compréhension des écrits, 20 points. Production écrite, 20 points. Et grammaire, 10 points. Plus la participation en classe, 10 points aussi. Total, 100. 100. Voilà. Effectivement. OK. Pas de questions? ¿Y de questions? No. Así, OK. Oui. ¿hasta qué hora tenemos para mandarle todo? Très, ¿Hasta las 9? muy buena pregunta. Très bonne question. Alors, oui, on va commencer avec l'examen, n'est-ce pas? Oui, peut-être jusqu'à aujourd'hui, minuit ou maximum, attention, maximum jusqu'à demain midi.
hasta mañana a mediodía, máximo, así, recontra máximo. Lo ideal sería hoy hasta medianoche, jusqu'à aujourd'hui minuit, mais oui, je sais, vous avez des choses à faire, etc. Donc, maximum jusqu'à demain midi, hasta mañana à mediodía. D'accord? Après, je vais passer les notes sur Internet et oui, c'est ça. Mhm. D'accord, merci. De rien. Perdón, ¿tenemos que hacer algo con la canción igual? De Euh, Stromae, Salud. ah non, non, c'est simple, santé, Ah, santé, non. C'était simplement pour partager, vous pouvez aussi partager votre chanson préférée. C'était la mienne, c'est pourquoi que j'ai décidé de vous partager. Non, tout simplement, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Oui. Mais maintenant, on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral. S'il n'y a pas de questions, on peut commencer. Attention parce qu'il n'y a que 3 questions. Il n'y a que 3 exercices, d'accord? Solo hay 3 ejercicios ahí. D'accord? La consigne, les exercices 1, exercice 2, exercice 3. Attention parce que il n'y a que 2 écoutes aussi. Il n'y a que 2 écoutes. Solo va a haber 2 escuchas. D'accord? Para 3 ejercicios. On commence ou pas de... vous avez des problèmes, peut-être des questions? Oui, c'était ça. Autant j'ai 3 ou 4 documents. Oui. Sí, solo para estar segura. Entonces son los dos PDF, el audio para el oral y esos tres, ¿cierto? Oui, c'est ça. Ok, parfait. Oui, parfait, oui. Oui, c'est ça, effectivement. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Ok, on commence. Bella, vas-y. Ah, perdón, una pregunta. ¿Esto es un tipo examen test? ¿Sería más o menos? O sea, es que como no entré en la anterior clase, estoy media que perdida. Ah oui, c'est l'examen. Oui, l'examen pour réussir le niveau. Oui, l'examen final, disons. Oui, l'examen final, oui. Oui. Et Ah, ok. oui, j'ai Sí. déjà aussi partagé. Tout le monde a le document. Todos tienen el documento. Eso es algo bien importante que no pregunté. Ya lo había compartido el domingo. Oui. Oui, tout le monde a le document. Les 2 documents, les 2 PDF, les deux documents numériques. Oui, lo tienen todo el mundo. María, Valentín, Rosa, Miranda, Marianne, Andrea. Merci Ursula, merci Andrea, merci Denise. Ok, tout le monde. Ok, parfait. Donc, on commence. On commence. Ok. Partie 1. Compréhension de l'oral. 20 points. Consigne. Vous allez entendre 3 enregistrements correspondant à 3 documents différents. Pour chaque document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Alors, exercice 1. Vous avez 30 secondes avant de commencer. 30 secondes pour lire les questions.
Vous êtes bien sur le serveur vocal du Théâtre Molière à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation sur les 2 prochains mois, tapez 1. Vous êtes bien sur le serveur vocal du Théâtre Molière à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation sur les 2 prochains mois, tapez 1. Si vous voulez faire une réservation, tapez 2. Pour prendre contact avec l'administration du théâtre, tapez 3. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 4. Pour laisser un message, tapez 5. Le Malade imaginaire se joue tous les soirs à 20 h sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches à 14 h. Les tarifs sont de 20, 30 et 55 euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. 30 secondes. Deuxième écoute, c'est parti. Vous êtes bien sur le serveur vocal du Théâtre Molière à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation sur les 2 prochains mois, tapez 1. Si vous voulez faire une réservation, tapez 2. Pour prendre contact avec l'administration du théâtre, tapez 3. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 4. Pour laisser un message, tapez 5. Le Malade imaginaire se joue tous les soirs à 20 h sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches à 14 h. Les tarifs sont de 20, 30 et 55 euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. On passe. Alors, vous avez 30 secondes pour lire les questions. Exercice 2. C'est parti. France Info, il est 10 h. Le ministère des Transports vient de le confirmer, le prix de l'essence va augmenter à partir du 1er février. Conséquence de la hausse des prix du pétrole, l'essence passera de 1,20 € à 1,30 € pour le super et à 90 centimes pour le diesel. 30 secondes de pause. Deuxième écoute, c'est parti. France Info, il est 10 h. Le ministère des Transports vient de le confirmer, le prix de l'essence va augmenter à partir du 1er février.
Conséquence de la hausse des prix du pétrole, l'essence passera de 1,20 € à 1,30 € pour le super et à 90 centimes pour le diesel. Alors maintenant, on va passer à travailler l'exercice 3. C'est parti. Écoutez, c'est très simple. Vous m'avez vendu une machine à laver qui ne correspond pas à ce que je vous ai demandé. Que voulez-vous dire, monsieur Leblanc? C'est très simple. Je vous ai demandé une machine à laver de 5 kilos et vous m'en avez envoyé une de 10 kilos. Elle est trop grande. Mais le mois dernier, vous avez commandé 2 machines de 10 kilos. Oui, c'est vrai, mais il y a un mois, j'avais des clients intéressés. Vous savez, moi j'habite un petit village et je dois faire attention. Je dois les vendre, ces machines, moi. Bon, d'accord, monsieur. Je vais corriger votre commande. Alors, vous voulez une machine de 5 kilos. Je vous la livre la semaine prochaine. Parfait. Et la machine de 10 kilos? On la reprendra en livrant la petite. Bien. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. 30 secondes pour vérifier vos réponses. Deuxième écoute, c'est parti. Écoutez, c'est très simple. Vous m'avez vendu une machine à laver qui ne correspond pas à ce que je vous ai demandé. Que voulez-vous dire, monsieur Leblanc? C'est très simple. Je vous ai demandé une machine à laver de 5 kilos et vous m'en avez envoyé une de 10 kilos. Elle est trop grande. Mais le mois dernier, vous avez commandé 2 machines de 10 kilos. Oui, c'est vrai, mais il y a un mois, j'avais des clients intéressés. Vous savez, moi j'habite un petit village et je dois faire attention. Je dois les vendre, ces machines, moi. Bon, d'accord, monsieur. Je vais corriger votre commande. Alors, vous voulez une machine de 5 kilos. Je vous la livre la semaine prochaine. Parfait. Et la machine de 10 kilos? On la reprendra en livrant la petite. Bien. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ok, parfait. La première partie est finie. Alors maintenant, on va travailler la compréhension des écrits. D'accord? Ok, chacun en autonomie et à peu près, on va consacrer 30 minutes. D'accord? Pour la compréhension des écrits.
Y si ya lo terminamos, ¿se lo mandamos? ¿Sí? Oui, oui, effectivement, Marianne, sí. Dès que posible, cuando lo terminen, sí me lo pueden enviar, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos? Ah oui, vous pouvez partir, oui, sortir de la réunion. Bien, Mhm. ok. Mañana te mando mi grabación. D'accord, ça va. Y Merci, Marianne.
Perdón, yo también ya terminé. Le mando entonces, ¿no? Las fotitos. Merci, Sí. Denise. Oui. Au revoir. À la prochaine.
Professeur, j'ai envoyé mon examen sur WhatsApp. Merci, merci, Dami. Oui, je viens de recevoir. Parfait. Euh, c'est parfait. Et n'oubliez pas de m'envoyer l'enregistrement et aussi la deuxième partie des grammaires. D'accord? Pour tout le monde. Oui, Tous. je vais recorder les audios maintenant. Oui, l'enregistrement. Oui. Très bien. Merci. Au revoir, merci. À la prochaine. Au revoir. Alors, il est déjà l'heure et je pense, alors je vous laisse. Les personnes qui ont déjà à la partie de la production écrite, vous pouvez le faire. C'est un travail surtout en autonomie. Donc, je vous laisse travailler. N'oubliez pas de m'envoyer tous les documents, d'accord? L'examen et la partie grammaire et l'enregistrement, soit un document sonore ou soit une vidéo. OK? Maximum, alors, jusqu'à aujourd'hui minuit, mais maximum jusqu'à demain midi, maximum. D'accord? Pour que je puisse télécharger les notes. Et oui, donc, dès que possible, vous pouvez m'envoyer vos examens. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous laisse. Et on se dit à bientôt. Merci tout le monde. Merci, Grace. Merci Ursula. Merci.